Les routiers CGT, Force ouvrière, ont entamé ce lundi un mouvement reconductible contre la réforme du Code du travail en ciblant dès l'aube des axes de circulation et des dépôts de carburant dans toute la France. Ils s'inquiètent de la possibilité de négocier dans l'entreprise des éléments de rémunération jusqu'à la fixer par leur branche professionnelle. Reportage aux abords de la raffinerie de carburant de Gennevilliers. Très clairement, les conducteurs routiers aujourd'hui ont été appelés à la mobilisation contre les ordonnances qui vont avoir des conséquences extrêmement dramatiques pour les conditions sociales du secteur. Et de ce point de vue-là, avec plus de 40 points de blocage sur l'ensemble du territoire, nous nous réjouissons de la mobilisation de ce matin, même si effectivement, visiblement, le gouvernement, de ce qui me remonte en ce moment, a décidé de jouer le rapport de force en faisant intervenir les forces de l'ordre. Je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'ils se méfient. S'ils souhaitent mater la colère des routiers par ce type d'action, ils risquent au contraire de démultiplier cette colère et de créer les conditions d'un renforcement de l'action. Demain, avec le moins-disant social tel qu'on le connaît, puisque dans le transport on sait ce qui se passe avec les pays de l'Est, le dumping social franco-français va se mettre en marche et là ça sera une vraie catastrophe pour les salariés, puisque le transport c'est du service, de la sous-traitance en cascade et on sait ce qu'il en est. Les endroits où il y aura une grosse présence syndicale, on arrivera peut-être à se débrouiller, mais on sait que la plupart des entreprises, des petites entreprises, moyennes entreprises, là c'est terminé, il n'y aura plus de négociation en fait, hein. Ce sera imposé. Il y a des transporteurs routiers français qui emploient des conducteurs des pays de l'Est, dont les plus bas sont la Roumanie à 380 € par mois et 300 € de salaire et 80 € de prime de découchage. Donc quand vous voyez ces gens-là qui sont à 380 € par mois, on va dire que la précarisation elle est déjà annoncée, hein. Le rôle des CHSCT qui permettait d'avoir un regard, de peser sur les choix des entreprises en matière de conditions de travail sont un élément essentiel. Or nous retirons aujourd'hui avec les ordonnances ce droit finalement aux salariés de dire leurs mots sur leurs conditions de travail. Donc de ce point de vue-là c'est extrêmement dramatique et nous ne pouvons pas l'accepter. Là la fusion de toutes les instances représentatives des personnels, c'est en fait en finir avec tout ce qui était parité et ce qui faisait la spécificité de chaque commission paritaire, si l'on peut dire. Le CHSCT, finalement, chez les routiers, comme dans les entreprises où les conditions de travail sont difficiles, on sait que là, ça ne sera plus discuté et c'est aussi tout ce qui avait été acquis au lendemain de la guerre qui va disparaître. Il y a une région qui est particulièrement touchée, c'est Marseille. Marseille est bien bloquée, donc on a entendu parler également d'une opération escargot vers Caen. Ensuite, il y a eu Valenciennes, Douchy-les-Mines, qu'est-ce qu'il y a eu Lorient également, où il y a eu des points de blocage avec des pneus brûlés, etc. pour un petit peu empêcher la circulation de se faire. Oui, on a espoir que d'autres fédérations, d'autres branches, d'autres secteurs d'activité rentrent dans le mouvement. En ce qui concerne Force ouvrière, on a un comité confédéral national jeudi et vendredi prochain. On espère faire bouger les lignes à ce que la Confédération appelle enfin à la mobilisation concernant ce conflit, quoi.